Ah super. Un que coucou, comme disait l'autre. Alors avant d'attaquer le sujet qui nous concerne de la journée, il n'y a qu'une page recto verso, ça va aller. C'est pas très long, on fait des courtes parce que je sais que votre temps est précieux. Et donc le sujet, ça sera les forces des êtres sans conscience à réduire à la place d'elles-mêmes. Donc avant je vais introduire, pour vous expliquer un petit peu, on a bien rigolé aujourd'hui. Toujours je me fais assister, on a fait des rectifications sur TikTok. On en a fait une bonne quinzaine. J'en ai retenu 7 ou 8, vous allez voir, c'est drôle. Donc la première, ça a commencé une personne sur les Champs-Élysées qui disait qu'on avait soi-disant 60 000 pensées par seconde ou je ne sais quoi. Ça c'est pareil, c'est des gros mensonges. Ça n'existe pas. Moi je passe des journées sans penser. Hein, voilà, donc c'est à développer aussi tout ça. Mais ça, ce sont des égrégores de la matrice, c'est faux, archi faux. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ensuite, malgré moi, j'ai dû défoncer une nana du New Age qui parlait des flammes violettes. Ça, c'est pareil, ça n'existe pas, il n'y a aucune flamme violette. La flamme de la vie et de l'amour sur Terre, qui a du mal à arriver, mais ça oui. Donc, je lui ai expliqué qu'elle était dans le faux. Ensuite, le plus drôle, c'est le Sodome et Gomorre. Et ça, j'y avais même pas pensé moi-même, si tu veux, parce que Sodome et Gomorre, c'est le saut de l'homme, c'est-à-dire le réveil de l'homme, et Gomorre, c'est aller vers le plus. D'accord? Donc en fait, c'est un message subliminal pour sortir les hommes d'eux-mêmes et pour qu'ils aillent vers du mieux. Vous voyez, comme la matrice est joliment faite quand on arrive à voir entre les lignes. Ensuite, j'ai dû saccager un gars qui parlait de la franc-maçonnerie. Alors c'est très compliqué les histoires de franc-maçonnerie, mais ça c'est parti en youille en France. Et à le final, si je vous disais les noms qui ont donné leur obédience, vous serez dégoûtés. Hein, les Michel Sardou, les Souchon, même Balavoine avait signé. Et oui, c'est triste, mais c'est comme ça. D'autres encore, enfin bon, du grand n'importe quoi. C'est-à-dire qu'au début c'était pour rire, au début c'était sérieux, enfin sérieusement. Il y avait des objectifs pour la Terre qui ont été détournés et qui sont partis en queue de boudin. Voilà, donc à l'heure actuelle il y a presque plus de francs-maçons qu'autre chose. Donc ceci étant dit, ce sont des poupées russes, hein. Donc il ne faut pas trop s'attacher à qui est qui. Il y a toujours une poupée à l'intérieur de la poupée. Ensuite, j'ai parlé à une infirmière, elle disait qu'elle n'avait pas le droit de donner des cachets en tant qu'infirmière. Je lui ai expliqué que la nouvelle terre du futur, ça serait les médecines des anciens associées médecine électrobiologique. Et que tant mieux si elle n'avait pas de cachet à donner, parce que ces cachets, la plupart du temps, sont sans valeur ajoutée. Ensuite, j'ai parlé du modèle Janus. Un gars qui présentait Jean-Pierre Petit comme la tronche des dernières décennies. Bon, certes, c'est un grand bonhomme, mais malheureusement, lui aussi devra s'aligner devant les nouvelles vérités scientifiques qui sont bien loin de ce qu'il peut imaginer. Ensuite, j'ai parlé des archéologues. Les archéologues, alors les mecs, ils font je regarde si ça tourne. Ils font des obédiences aux archéologues. Pour moi, un archéologue, c'est un mec qui gratte la terre à la vitesse d'une limace. Ils servent à rien, on s'en fout du passé. On a assez à faire avec notre présent. Donc eux, je les ai défoncés. Ensuite, on a parlé du principe d'euthanasie. Hein, alors ça c'est pareil, bon, il y aura beaucoup à dire, mais ça marche pas comme ça les choses. Hein. On est libre de se donner la mort si on a envie. C'est pas quelqu'un qui va se prendre pour Dieu, qui va dire un tel. Hein. Là, faut arrêter les conneries. Alors là j'ai vu rouge. Ensuite,
conformité de l'enseignement rébarbatif. Donc on remet en question le principe, les protocoles d'enseignement et les contenus. Là c'est pareil, il y a tout à revoir. Ensuite j'ai défoncé une nana qui parlait de la lecture, le piège de la lecture. Alors, c'est un piège, ça peut être une relaxation, tout dépend comment on le prend. Mais si on prend la vérité toujours au pied de la lettre, on perd son temps à essayer de le gagner par des connaissances superflues. Et pour finir, il y avait quelqu'un qui parlait de guerre, je ne sais quoi. J'ai quand même donné la parole des éthers qui disait que dans un temps relativement proche, les forces armées, les forces de désordre, c'est-à-dire les forces de violence de guerre, seront amenées à déposer les armes. Nouvelle Terre, elle ne veut plus de ça. Donc voilà, je ne sais pas comment ça se fera, dans combien de temps, si c'est petit à petit, mais tous les gens qui ont des armes devront les remettre à qui de droit. Voilà, donc ils sont contents, ils rigolent, ils ont rigolé, ils mordent de rire avec l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Parce que quand je balance une vanne, en fait, tous les éthers des gens concernés sont avec les gens. Donc en fait, ça fait rigoler les autres gens, si vous allez dans la France, ça fait comme une toile d'araignée. Et donc d'une vanne sortie pas eux, parce que c'est eux qui me l'ont donné la vanne, et ben c'est les autres qui rigolent. Et ils regardent la gueule des gens qui lisent mon truc, et tout le monde se fend la gueule. Voilà comment ça marche. Sodome et Gomorrhe, le sceau de l'homme et Gomorrhe. Alors voilà pour la conception du jour sur la conscience à réduire à la place d'elle-même. Ainsi, bonjour et refléter les interventions sur TikTok nous fait nous-mêmes aussi pour la journée en cours rire de plein air. Et alors parler des choses sérieuses n'empêche rien de nuire à l'humour nécessaire à la vie de tous les jours. Donc, exprimer la conscience, c'est vivre d'une conscience délétère ou non, qui croit en elle-même de ses propres convictions d'elle-même, et être capable d'en changer la tenue, c'est se déshabiller d'une ancienne tenue qui devra passer à la machine à laver. Alors, même si le linge est propre, peut-être que le tissu n'a pas les bonnes couleurs pour la journée en cours. Ainsi, s'habiller d'autres couleurs a une résonance pour celui qui sait quelle est la bonne couleur à porter. Et si je porte du noir toute l'année, peut-être que voir la vie en rose va m'être difficile. Donc je porterai du bleu pour naviguer avec les poissons peut-être, ou du jaune pour éclairer ma journée. Ainsi l'apparence donne des codes de lumière apparentes, mais qui porte des habits de couleurs vives devra refléter ces couleurs de majesté. Alors rendre le bleu gris ou le jaune fade, c'est donner l'apparence à couleur à l'initiative trompeuse. Ainsi, la conscience a souvent l'apparence de belles couleurs. Mais l'apparence n'a pas autorité sur la conscience de vérité. Donc, il faut se méfier de ceux qui portent de belles couleurs, car donner la conscience de vérité n'a aucune couleur d'apparence. Et chanter dans un joli micro à la télé n'a pas non plus le verbe assuré de vérité absolue. Ainsi, nombreux animateurs télé offrent des vérités d'apparence de bien belles couleurs. Et personne n'y voit la vérité de l'apparence sans couleur. Alors, me direz-vous, comment comprendre une vérité cachée sous de multitudes de couleurs de beauté? La réponse est simple. Si le porteur de couleurs a un message de vérité d'apparence, donnons-lui l'opportunité de rendre tristes ces couleurs pour pouvoir vérifier si l'apparence tient debout
ou si elle ne dépend que des couleurs. Alors, sans imager davantage, il faudra admettre qu'un beau parleur à la langue fourchue peut dissimuler le langage à sa guise et endormir les gens grâce à une cravate de Monoprix est somme toute fréquent et sans aucune assurance de vérité. Alors, l'inconscience sait porter sa cravate au niveau de son pantalon pour en faire une ceinture et donner la vérité, c'est se présenter simplement sans cravate de couleur. Alors pourquoi les menteurs mettent des cravates colorées ou non? C'est parce que leurs vérités ont besoin de couleurs pour exister. Donc, tout le monde sera d'accord pour comprendre que donner des vérités ne nécessite pas, point, de cravate avec ou sans couleur. Ainsi se termine l'histoire des consciences sans conscience, de vérité, de couleur. Voilà. Bon, écoutez, comme on doit faire court, je vais couper. Et puis, passez un bon week-end. Ils nous ont remis le beau temps, j'ai l'impression. Ah, je vais vous faire une petite vue sur les montagnes. Et on va se quitter là. Ah, il reste un peu de neige. Il reste un petit peu de neige sur les glaciers. C'est super. Allez, une petite vue d'ensemble. Bon, c'est le village de montagne des Pyrénées. Allez, à la prochaine.